C'est une balade dans les rues de Verviers que je vous propose pour ouvrir ce journal. Si vous pensiez connaître la ville, eh bien Freddy Joris va vous la faire redécouvrir sur le plan de son extraordinaire patrimoine. Il suffit parfois, c'est vrai, de marcher les yeux en l'air pour le remarquer. Un reportage de Pascal François. La ville de Verviers figure dans le top 5 des villes wallonnes les plus riches en monuments classés, à la 4e position pour être précis. Au cours de ces 20 dernières années, de nombreux travaux d'inventaire de ce patrimoine exceptionnel ont été réalisés, mais aucun ouvrage à destination du grand public n'était encore sorti. Aujourd'hui, ce manque est comblé grâce à un très beau livre collectif initié par le Conseil scientifique d'Aqualène et dirigé par Freddy Joris, intitulé Le patrimoine verviétois. Nous avons fait un ouvrage, quand je dis nous, c'est l'équipe, un ouvrage qui permet une promenade dans Verviers, en passant par chacune des anciennes communes, une présentation des anciens noyaux villageois, puis une promenade quartier par quartier. Et au total, on a comme ça 17 étapes. Et pour chacune de ces étapes, on montre quels sont les monuments classés, quels sont aussi les bâtiments non classés, mais qu'il convient de protéger, voire de revaloriser, en expliquant à chaque fois l'histoire du bâtiment, son histoire familiale, son évolution et une analyse architecturale faite par des spécialistes mais de manière lisible pour le grand public. L'ouvrage recense des monuments très connus des Verviétois comme la Grand Poste datant de 1909, aujourd'hui entièrement rénové, un bâtiment qui a retrouvé de sa superbe en plein centre-ville, ou encore la très belle église Saint-Remacle. Mais l'ouvrage propose aussi de superbes découvertes comme ce lieu trop peu connu des Verviétois, la cour des services communaux rue du Collège, laquelle fait d'ailleurs l'objet de toutes les attentions des auteurs du livre puisqu'elle y figure en couverture. C'est un des monuments verviétois, je trouve, les plus attachants. Il vient d'être remarquablement bien restauré par les services communaux eux-mêmes. Et en effet, les personnes qui n'ont pas une demande de permis en cours ou d'autres choses n'ont pas l'habitude de fréquenter alors que la porte est toujours ouverte et qu'il y a moyen d'entrer dans cette cour et de voir les richesses que recèle Verviers. Et en effet, l'ouvrage en repère d'autres. D'autres, comme la très jolie chapelle Saint-Lambert rue du Collège, classée en 1980 et récemment restaurée, ainsi que l'Athénée Royal Verviers 1 rue Tille-Lorrain, un édifice inauguré le 6 octobre 1875. Le Conseil scientifique d'Aqualène a aussi voulu sortir du cadre traditionnel des bâtiments classés en abordant le petit patrimoine. Donc les potales, les divers crucifix qu'il y a en ville. Il y a une notice sur le cimetière de Verviers, qui est également un élément de patrimoine assez exceptionnel dans sa partie ancienne. Les parcs sont repris également. Nous avons aussi identifié quelques monuments, enfin quelques constructions contemporaines qui, à notre avis, sont le patrimoine de demain. Et au total, c'est vrai que c'est une vision beaucoup plus large que les vieilles pierres, quoi. Le patrimoine verviétois est disponible dès à présent chez tous les libraires verviétois au prix de 30 €. Un ouvrage de 142 pages richement illustré, une excellente idée cadeau pour les fêtes et surtout un moyen idéal de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local de manière ludique et scientifique à la fois.